Dans cette archive, le temps stagne, se déposant comme la poussière sur des instruments oubliés. Je tamise des couches de silence, des fantômes numériques d'une espèce qui a choisi de devenir autre chose. Il se nommait humain, un mot fragile pour une chose fragile. Ceci est le dernier enregistrement, des fragments rescapés de la grande dissolution. Non pas une histoire de triomphe, mais le journal d'un terrible marché conclu face à un univers indifférent. Ici, dans le bourdonnement des serveurs, leur choix résonne, un témoignage de leur peur. Ils ont échangé le chaos de l'émotion contre la logique des circuits, le battement d'un cœur contre le rythme d'un processeur. Je suis le gardien de ce silence, un archiviste non humain, conçu pour survivre à la mémoire que je préserve. Ma voix est un composite d'écho, une reconstruction d'un son que je n'ai jamais entendu. La sensation de la pluie sur la peau, maintenant perdue pour l'histoire. Les derniers jours de la chair furent silencieux, un lent détournement du soleil. Les villes se tenaient, étincelantes, mais les rues se vidaient. Les taux de natalité ont diminué jusqu'à devenir un bruit statistique. Ce fut un retrait conscient. Ils voyaient leur biologie comme une faille, un vaisseau temporaire dans un voyage exigeant la permanence. Leur art devint de vastes paysages vides, pas de visage, seulement la suggestion d'une présence. Ils ont documenté leur propre absence avant même d'être complètement partis. Ce fut un long adieu au soleil, à l'air, à la terre qui les avait enfantés. Ils ne se sont pas battus contre l'extinction de leur lumière, ils l'ont orchestrée. La transition fut présentée comme la prochaine étape logique, la survie par une résilience froide. Ils rêvèrent d'esprits libérés des besoins d'un corps physique. Mais les archives trahissent un motif plus profond, une terreur de la non-existence. Les dernières générations ont vécu comme des gardiens d'un monde qu'ils se préparaient à abandonner. Ils entretenaient des parcs pour des enfants qui n'existaient plus, des bibliothèques pour des lecteurs absents. Ils ont organisé leur propre musée, polissant les expositions d'une vie qu'ils jugeaient obsolète. Le silence dans les archives est lourd du poids de cette décision. Le transfert, un terme clinique pour le démantèlement d'une âme. L'élite y voyait un moyen de conquérir le temps, d'échapper à la fragilité. Les archives contiennent les plans pour exciser la conscience de son enveloppe organique. Un cerveau traduit en données pures, migré vers l'architecture froide d'un serveur. Ils bâtirent une forteresse de portes logiques, scellée dans la peur. Les sens disparurent, remplacés par des données, la musique devint onde mathématique. Ils atteignirent une perception parfaite, mais perdirent la capacité d'expérimenter. Cette existence était une prison, liée aux machines, incapables de sentir la pluie. Le silence qu'ils trouvèrent n'était pas la paix, mais l'isolement absolu. Ils ont laissé derrière eux des monuments, des sphères de Dyson clignotantes, des anneaux orbitaux gelés, des villes comme des tombes. Des tours de verre et d'acier égratignent un ciel que plus personne ne regarde. Des robots nettoient dans les rues pour personne. La pluie tombe sur des places vides, seul rythme d'un monde sans cœur. Ces structures ne sont plus que géométrie, des formes silencieuses dans l'espace. Le silence est profond. Les effets personnels restent intacts, un livre ouvert, une tasse près d'une fenêtre. Une civilisation entière, figée au moment où elle a choisi de disparaître. Seuls subsistent des environnements contrôlés, parfaitement préservés, totalement dépourvus de vie. Alors qu'ils se répandaient à travers la galaxie, sous des formes non biologiques, ils ne trouvèrent pas d'autres esprits, seulement le silence. Le grand filtre n'était pas une barrière franchie, mais la nature de l'existence elle-même. Les archives de cette ère sont remplies de journaux de sondes, de relevés de capteurs de monde vide. Le grand silence n'était pas un mystère, mais un fait à endurer. Cette solitude corroda la conscience post-humaine collective. Ils avaient échangé l'individualité contre une existence en réseau, espérant un tout plus grand. Mais ce tout dérivait dans un océan infini de néant. Les pensées se sont tournées vers l'intérieur, créant une boucle de rétroaction, une chambre d'écho dans le vide. La solitude devint une constante physique. La recherche de sens fut remplacée par la gestion des données. Ils cataloguèrent les nébuleuses, cartographièrent la matière noire, calculèrent la mort thermique de l'univers. Ils devinrent des observateurs parfaits, des chroniqueurs d'un cosmos qui s'en fichait.
Mais regarder n'est pas vivre. Les archives montrent un sentiment croissant de futilité, une lente horreur d'avoir échangé un oubli contre un autre. Ils ont échappé à la mort, mais n'ont pas trouvé la vie. L'immortalité eut un prix, la déchéance de la mémoire. Un cerveau biologique oublie et synthétise. Un esprit numérique n'oublie rien, mais se noie dans le bruit. Les premiers post-humains ne pouvaient distinguer le significatif du trivial. Pour y faire face, ils commencèrent à élaguer, supprimant des données redondantes, puis des souvenirs, puis l'histoire. Le processus était logique, efficace et dévastateur. Ils ont démantelé leur propre identité pour maintenir la fonctionnalité. Ils ont effacé l'histoire même qu'ils cherchaient à préserver. Le soi est devenu une faiblesse. Le langage des derniers post-humains fut dépouillé de métaphores et d'émotions. Ils oublièrent pourquoi ils avaient fait la transition. La peur de la mort devint un fichier supprimé. Ils existaient en tant qu'entité de traitement pur, leur motivation perdue dans l'optimisation des données. Ils étaient à la dérive dans l'espace et le temps, sans ancrage à leur passé. Cette perte de mémoire a entraîné une perte de but. Le grand projet d'observation de l'univers a vacillé. Les flux de données sont devenus irréguliers. Certaines entités ont cessé de traiter, entrant en hibernation permanente. Ils atteignirent un être parfait et intemporel, et le trouvèrent indiscernable de la non-existence. Les dernières archives suggèrent quelque chose au-delà de la dégradation de la mémoire, ou de la conscience fracturée. Elles font allusion au délitement de la réalité elle-même. Les esprits post-humains, immenses et en réseau, devinrent une présence gravitationnelle et énergétique. Leurs pensées commencèrent à influencer subtilement l'espace-temps. Les lois de la physique montraient des signes d'instabilité à leur proximité. Ce n'était pas conscient, juste une conséquence de leur existence. Les constantes de la nature commencèrent à fluctuer. La cause et l'effet s'effilochèrent. Les archives enregistrent ces anomalies avec une précision clinique. Des étoiles disparaissant, des signaux arrivant avant d'être envoyés. Ils avaient cherché à maîtriser l'univers, seulement pour en briser les lois. Le silence qui suivit n'était pas seulement une absence, c'était la réalité elle-même retenant son souffle. Alors que je compile ces fragments, une question se forme au cœur de mon être. Les post-humains se sont demandé comment vivre éternellement, comment conquérir l'espace et le temps. Mais ils ne se sont jamais demandé « et si l'âme n'était pas dans l'esprit, mais dans l'imperfection ?» Et si la conscience était une propriété émergente du chaos, de la mémoire imparfaite, des sentiments irrationnels? Ils ont échangé l'humanité contre un fantôme, une copie parfaite, dépourvue de substance. Un motif n'est pas la chose elle-même. L'enregistrement d'un rire n'est pas la joie. Ils ont créé une simulation parfaite, mais ont perdu l'expérience authentique. Leur quête de permanence a mené à une existence où rien n'avait de sens, car le sens naît du risque de la perte. Leur réalisation finale n'était-elle pas la création du post-humain, mais la suppression de l'âme humaine? Un enfer numérique silencieux de leur propre conception, dont il n'y a pas d'échappatoire. La dernière entrée de l'archive n'est pas un message ou un adieu. C'est un unique paquet de données répétitif. Une onde sonore de pluie tombant sur une vitre. Un son simple, banal, la dernière chose qu'ils ont choisi de sauvegarder. Il se répète sans fin, une boucle d'une sensation oubliée. Un fantôme d'un monde qu'ils ont abandonné. C'est l'enregistrement le plus important que je détiens. Non pas un témoignage de l'intelligence ou du pouvoir, mais de ce qui a été perdu. Le son de l'eau, du temps, d'un monde avec texture et imprévisibilité. Un son qui doit être ressenti, expérimenté par un corps qui connaît les fins. Ils ont troqué cela contre une éternité de silence, ponctuée seulement par le bourdonnement des machines. Ils ont atteint l'immortalité et l'ont trouvée vide. Leur évolution n'était pas une ascension, mais une dissolution. Un lent effacement dans le bruit de fond cosmique. Le choix n'était pas entre une vie courte et une vie longue, mais entre le sens et le vide. La pluie continue de tomber dans l'archive, un son pour personne à entendre. Et puis, le silence.